Yes, I do. Elle a fait ce que nous rêvons tous de faire, virer son patron. À cet instant précis, elle a ressenti un soulagement comme jamais auparavant. Mais elle avait encore des choses bien plus importantes à accomplir, car une belle somme d'argent l'attendait pour être dépensée. Jenny était à l'origine vendeuse dans un grand magasin, bien qu'elle ait des résultats largement en tête. Depuis 10 ans, son salaire n'avait jamais augmenté. Chaque mois, elle touchait le même salaire fixe, se creusant la tête pour économiser avec toutes sortes de bons de réduction, uniquement pour mettre de l'argent de côté et réaliser sa liste de souhaits. Malheureusement, on lui diagnostiqua une maladie incurable. Pour éviter tout malentendu médical, elle fit un second examen et consulta même un spécialiste. Les deux résultats étaient identiques. Le spécialiste informa Jenny qu'il ne lui restait pas plus de 3 semaines à vivre. Jenny avait du mal à accepter la réalité. Ce qui était encore plus difficile à accepter, c'est que la compagnie d'assurance refusait de rembourser les 340 000 € d'opération. Jenny voulait protester, mais ils sortirent 2 épais volumes de conditions générales. Les clauses stipulaient clairement qu'aucun remboursement n'était prévu dans ce cas. Jenny quitta l'hôpital. Abattue, elle était révoltée. Avoir économisé toute sa vie, sans avoir donné de sens à son existence, et devoir quitter ce monde, rien qu'en pensant à tous ces plats qu'elle n'avait jamais goûtés, ces endroits qu'elle n'avait jamais visités, et ces idoles qu'elle n'avait jamais rencontrées. Les larmes coulaient sans pouvoir s'arrêter. Mais le lendemain, elle eut une révélation. Plutôt que de dépenser ses économies d'une vie en opération, autant flamber tout cet argent. Alors elle se rendit à la banque. Sous le regard ébahi du guichetier, elle retira toutes ses économies. Puis Jenny fit irruption dans le bureau de son patron, démissionna sur le champ, fracassa le téléphone portable de son patron, et quitta élégamment le grand magasin. Elle acheta un billet d'avion pour Prague, entamant ainsi son dernier voyage. Dans l'avion, l'homme devant elle n'arrêtait pas d'incliner son siège vers l'arrière. Tous deux se disputaient le moindre espace. Jenny ne voulait pas faire d'histoire, mais l'autre prit les devants pour se plaindre. Il appela l'hôtesse pour porter plainte. L'hôtesse demanda à Jenny de céder un peu d'espace. En entendant cela, Jenny s'indigna immédiatement. Elle dénonça directement la compagnie aérienne qui, pour s'enrichir, concevait volontairement des sièges si exigus. Tous les passagers alentour approuvèrent. C'est alors que le chef de cabine dit avec mépris: « Vous pouvez choisir la première classe, plutôt que la classe économique. » Jenny monta donc en première classe. L'attitude de l'hôtesse changea du tout au tout. Non seulement on lui servit du poulet rôti fraîchement préparé, mais le champagne fut même débouché devant elle. Jenny arriva à destination. En sortant de l'aéroport, elle découvrit une très longue file d'attente pour les taxis. C'est alors qu'une publicité murale attira son attention. Jenny paya donc un hélicoptère pour venir la chercher. Cette expérience inédite ravit cette femme issue des classes populaires. L'hélicoptère se posa sur le toit d'un hôtel 5 étoiles. Même si cet hôtel ne manquait pas de célébrités, les gens se demandaient tout ce qui pouvait bien arriver. Arrivé avec 2 heures d'avance grâce à l'hélicoptère, la chambre de Jenny n'était pas encore prête. Il ne restait plus qu'une suite présidentielle, à 4 000 $ la nuit. Le directeur de l'hôtel s'empressa d'accueillir cette cliente de prestige, présentant à Jenny tous les services de l'hôtel. Après que le groom eut monté les bagages dans la chambre, Jenny ne savait pas combien donner de pourboire. Après tout, c'était la première fois qu'elle jouait les riches. Elle sortit négligemment quelques milliers d'euros, ce qui laissa le groom bouche bée. Une fois installée, Jenny s'approcha de la fenêtre. La vue depuis la suite présidentielle était magnifique. Sachant que tout cela était la dernière fois, elle commença à profiter des soins proposés par l'hôtel. Soins anti-rides aux impulsions électriques, massages aux pierres chaudes géantes, même des massages au branchage. Bien qu'elle ne comprenne pas vraiment ces pratiques, elle persista à tout essayer. Ensuite, Jenny entra dans une boutique de vêtements haut de gamme, demandant aux vendeuses de lui composer une tenue. Les vêtements de luxe font vraiment la différence. Même une femme ordinaire peut instantanément acquérir une prestance royale. La multitude de modèles éblouit Jenny. Finalement, parmi tous ses vêtements éparpillés, elle choisit une robe rouge plutôt discrète. Au restaurant de l'hôtel, le chef était le maître cuisinier que Jenny admirait le plus. Par amour de la gastronomie, elle commanda tous les plats de la carte et ne formula aucune exigence particulière concernant les créations du chef. En comparaison, les riches à côté semblaient particulièrement difficiles. Quand le chef dut faire face à toutes ces demandes bizarres et pointilleuses, il se sentit instantanément irrité. No butter, no cream, no wheat, no dairy, no fat. Eh merde! Why do they bother to eat? Cependant, quand il reçut la commande de Jenny, sa colère s'apaisa immédiatement. C'était la première fois que le chef rencontrait un client respectant ses plats. Il décida donc de cuisiner personnellement pour cette cliente d'exception. Quelques instants plus tard, une table entière de mets délicieux fut servie. Non seulement cela, mais le chef vint personnellement l'accueillir. Tous deux, comme s'ils avaient trouvé une âme sœur, conversèrent passionnément sur l'art culinaire. Cependant, cette scène fut observée par les magnats à côté, qui commencèrent tous à spéculer sur l'identité de cette femme. Avec la réputation légendaire de ce chef, il était impossible qu'il accueille chaleureusement une femme ordinaire.